Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la réforme des retraites. Elle a été promulguée en avril 2023, elle a suscité bien des passions. Elle est officiellement en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Quelques contours dont on va parler maintenant avec une experte qui nous attend dans ce bar. Suivez-moi, bienvenue, c'est Faut que je vous dise. Bonjour Mélanie. Bonjour José. Alors tu travailles à la CARSAT. Oui. Tu vas donc pouvoir répondre à nos questions. Tu fais quoi à la CARSAT? Alors je suis responsable du département de la coordination de l'offre des services et des centres itinérants. J'aurais dû te demander tout de suite, en plus, quel est ton rôle à la CARSAT? Alors je suis en charge de la qualité des relations entre les services retraite et les assurés. Donc le lien entre la caisse retraite et les assureurs. C'est ça. Tout simplement. Juste pour rappel, la CARSAT, elle a plus qu'une mission juste de verser les retraites. Bien plus. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? 3 grandes missions en fait. On suit les carrières et on gère le paiement des retraites. C'est peut-être la mission la plus connue. Mais on prévient aussi les risques professionnels et on accompagne les assurés qui sont dans des situations de fragilité. Donc vous travaillez avec les entreprises sur ces préventions des risques professionnels? C'est bien ça, oui. C'est ça? Ouais. Très bien, donc gérer, donc gestion, prévention, accompagnement. C'est ça. Quelques chiffres, parce que c'est quand même assez évocateur. 1,3 million, près d'1,3 million de retraités en Hauts-de-France Oui. en 2021. Ça représente quoi ça? Ça représente 12 milliards d'euros versés chaque année aux retraités et à peu près 70 000 nouvelles retraites attribuées tous les ans. Donc 70 000 nouveaux retraités chaque année dans les Hauts-de-France. Je crois que vous êtes la 3e CARSAT, Oui. la plus importante. En termes de nombre de retraités, oui. Alors, on a parlé un petit peu de cette réforme, on a beaucoup évoqué, il y a eu des débats, des passions. On n'est pas là pour revenir un petit peu sur le bien fondé ou pas de cette réforme. Par contre, peut-être la décoder un petit peu, Oui. parce qu'il faut qu'on leur dise. Et on va revenir justement avec Caro sur quelques points de cette retraite, et on en parle juste après. Caro, un focus sur les points qui ont changé au 1er septembre. Alors José, voici les 7 points clés de cette réforme. Premier point, le relèvement progressif de l'âge légal et l'accélération de l'augmentation de la durée d'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien José, tu vas devoir, comme tous les autres, travailler un petit peu plus longtemps. Deuxième point, l'adaptation des départs anticipés. Ça va dépendre de l'âge auquel vous avez commencé à travailler et à la durée de votre activité professionnelle. 3. Améliorer la transition entre activité et retraite et encourager l'emploi des seniors. C'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite et aussi la possibilité de partir à la retraite progressivement. 4. Prévenir l'usure professionnelle. Il s'agit de pénibilité au travail. On va augmenter les points acquis en faveur des facteurs de risque auxquels vous aurez été exposés durant votre carrière. 5. Les mesures en faveur des assurés les plus modestes. On va ici venir les accompagner plus dignement. 6e point, mesures sur la carrière. On va améliorer la prise en compte de certaines périodes d'activité, comme par exemple les stages. 7e et dernier point, José, le droit à l'information. Il fallait que je vous le dise, je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai expliqué, il faudrait que tout le monde puisse le savoir. Merci beaucoup, Caro. C'est déjà un petit peu plus clair. Moi, je retiens un point. Mesures en faveur des assurés les plus modestes. Ouais. Qu'est-ce qu'elle comporte, si on la traduit? Il y a 2 grandes mesures en fait. La première, c'est la revalorisation du minimum contributif. Les petites retraites en fait voient leur montant revalorisé Bonne à nouvelle. partir du 1er septembre. Une bonne nouvelle. Plutôt oui, pour bonne les nouvelle. On assurés. pourrait faire d'ailleurs une émission là-dessus, presque. Oui, on pourrait, mais il y a un deuxième grand point Ok. aussi très important qui est le fait de faciliter l'accès à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. La fameuse ASPA, allocation solidaire pour personnes âgées. J'ai plus que ça en tête. Qu'est-ce qui a changé au 1er septembre? Alors, il y a 2 conditions qui ont changé. La première, c'est la condition de résidence. Avant, il fallait résider 6 mois en France pour pouvoir toucher l'ASPA. Depuis le 1er septembre, c'est 9 mois. Et la deuxième condition, c'est la revalorisation du montant de l'héritage à partir duquel on va pouvoir récupérer les sommes versées au titre de l'ASPA. Attends, vous récupérez les sommes au moment du décès de la personne? Oui, c'est une allocation, donc on récupère au moment du décès. Si le montant de l'héritage dépasse 100 000 euros, on peut récupérer les sommes versées au titre de l'ASPA. Mais là, du coup, il y a moins de gens qui sont concernés, puisqu'avant, c'était 39 000, on y arrive assez vite. Là, on est à 100 000. 100 000. Donc, il y a moins de gens qui sont concernés, possiblement, C'est ça. sur cette question de reprendre après les allocations. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le premier point. Il y a le fait d'habiter 9 mois contre 6 auparavant. Oui. J'imagine que ce n'est pas la seule condition. On ne va pas juste être en France depuis plus de 9 mois dans ce cas-là. Non, il y a aussi une condition de ressources, bien évidemment, puisque l'ASPA est une allocation qui permet de ramener les ressources à un minimum décent pour vivre en France. C'est quoi un minimum décent pour vivre en France, Mélanie? Alors, la loi fixe ce minimum à 961,08 € pour une personne vivant seule. Alors moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est ce qu'on a appelé le minimum vieillesse. Ça existe encore? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est comme ça que les gens appellent communément l'ASPA. Souvent, on parle de minimum vieillesse. On va demander à Caro de nous faire un petit focus sur ce minimum vieillesse. Caro?
Eh bien, José, l'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette allocation, elle concerne les personnes de plus de 65 ans qui ont des revenus modestes et qui bénéficient d'une pension de retraite, mais qui n'est pas suffisante pour couvrir leurs besoins de base. L'objectif de cette allocation, c'est tout simplement de garantir un revenu minimum aux personnes âgées et de les aider à vivre plus dignement. Merci beaucoup, Caro. Elle vient de nous expliquer qu'il y avait l'âge de 65 ans, moi de mémoire, avec le passage de cette réforme. On est à 62, entre 62 et 64 ans, pas 65. Pour la retraite, oui, entre 62 et 64, mais pour l'ASPA, il faut attendre 65 ans, sauf si vous avez des problèmes de santé et que vous êtes reconnu inapte au travail. Ok, donc si c'est rien passé de spécial, on va dire, jusqu'à l'âge de 65 ans, à 65 ans, quelle est la condition pour être éligible? Tu m'as parlé tout à l'heure du minimum décent, 961 € 0,8. Comment ça se passe? Alors, bien évidemment, il faut que les ressources soient inférieures à ce montant pour qu'on puisse attribuer l'ASPA. Ok, mais si j'ai 600 €, tu vas pas me donner 960 €, ça? Ah non, ça ne marche Ça pas dépend. comme ça. Non, on te ramène les ressources à ce montant de 961,08 €. Donc, si tu touches 600 €, on va te verser 361,08 € au titre de Alors, l'ASPA. tu as parlé de foyer fiscal, ça c'est dans le cas d'une personne seule. Oui, Ça change évidemment si on est deux. bien évidemment. Le plafond est Donc plus élevé. 1800, Non. vous n'avez pas multiplié par deux? Non, on n'a pas multiplié par deux, il y a des frais communs. Non, c'est 1492,08 € pour un couple. Ok, cas concret, madame a 500 € de retraite, monsieur a 400 € de retraite Oui. dans le foyer fiscal. Ça donne quoi en complément par exemple? 592,08 € de complément au titre de l'ASPA. Tout simplement, et rappelons qu'il est, c'est pas automatique, il faut en faire la demande. Oui, comme tout droit à retraite ou l'ASPA, il faut en faire la demande pour pouvoir le toucher. Bon, le meilleur conseil qu'on peut donner à celles et ceux qui nous regardent, il fallait qu'on leur dise, c'est d'aller s'inscrire sur le site de l'assurance retraite, on va l'afficher à l'écran d'ailleurs. Pourquoi? Parce que sur l'assurance-retraite.fr, vous avez toutes les informations générales et dans votre espace personnel, vous avez accès à votre carrière, ça permet de suivre la carrière, et puis à tous les services en ligne de mise à jour de carrière, de simulation de montant et de dépôt de demande de retraite. Allez, j'ai une petite quarantaine d'années, on va pas donner de précision. À tout Pour- Pourquoi c'est important que je m'y inscrive moi aussi? C'est important parce qu'on suit les carrières et tu es la seule personne à connaître exactement ta carrière professionnelle. Donc ça te permet de vérifier que ce qui est connu de nos services correspond bien à ta carrière réelle. Alors j'ai eu la curiosité d'aller voir moi justement, et je vois qu'il y a des endroits où il manque des documents. Oui. Je peux plus facilement y accéder aujourd'hui que peut-être dans 20 ou 25 ans. Bien sûr, ça limite le risque de perte de documents ou de destruction dans un incendie ou une inondation. Ça Voilà, arrive, et arrivé à malheureusement. l'âge de la retraite, en un clic, j'accède à je fais ma Quelques demande de clics, retraite. toutes les demandes de retraite sont demandées pour tous les régimes de retraite français, pas qu'à la CARSAT. Les complémentaires aussi. Donc ça facilite les démarches. C'était cool et c'était facile en fait. J'ai pas toujours compris ton rôle au début, mais après, Après, c'est au facile. fur et à en fait. mesure, c'est devenu Voilà. très très logique. Merci beaucoup Mélanie, on se retrouve bientôt pour reparler retraite, Avec ici plaisir. dans ce café très sympa. Ça À marche. bientôt Mélanie, merci À bientôt, beaucoup. José. L'assurance, alors non c'est quoi? C'est l'allocation, voilà, l'allocation solidaire pour personnes âgées. Il fallait que je vous dise, allez on se retrouve bientôt, salut.